La crainte de l'Éternel, une expression que nous retrouvons absolument partout dans la Bible. D'autres traductions ont rendu la crainte par la révérence de Dieu. D'autres encore par la louange de l'Éternel. Certaines personnes ont également dit que la crainte de Dieu, c'était la foi en Dieu. D'autres pensent qu'il s'agit du respect envers Dieu. Toutes ces personnes se trompent. On essaie d'adoucir les choses, d'adoucir la parole de Dieu pour ne pas froisser les gens, mais en ce faisant, nous devenons des plaiseurs d'hommes, pour employer l'expression biblique. Paul, en Galates 1,10, a écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ce sont deux questions que tout ministre, que tout pasteur, que tout prêtre devrait se poser avant d'aller en chair. Dans la majorité des bonnes traductions anglaises, nous avons « the fear of God », ce qui traduit littéralement nous donne la peur de Dieu. Mais en français, la peur de Dieu a une connotation trop forte et un peu faussée de son vrai sens. Alors on a traduit en français par la crainte de Dieu, ce qui est un meilleur choix de mots pour nous francophones. Et pour comprendre ce qu'est la crainte de Dieu, il faut lire des passages comme Proverbe 15:10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Dieu a voulu que son peuple ait sa crainte, parce que tout est une question de sainteté. Parce que le jour où nous sommes entrés dans le peuple de Dieu, nous sommes entrés dans une alliance où notre part à jouer n'est pas seulement de croire en lui, mais aussi de devenir saint comme lui. Dieu fait des tas et des tas de bonnes choses pour son peuple, pour ses enfants. Mais la sanctification, c'est ce que nous avons à faire. Dieu fait sa part de l'alliance et nous avons la nôtre. Il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Voyez-vous, à chaque fois que l'on sort du bon chemin de Dieu, on se retrouve dans un chemin mauvais et dangereux. On se retrouve en terrain ennemi, où nous allons souffrir. C'est ça que Dieu veut nous éviter. C'est toujours par manque de crainte de Dieu ou d'amour de Dieu que nous nous égarons dans le péché. Selon qu'il est écrit, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Proverbe 8, 13. Le but de Dieu derrière la crainte, c'est d'en arriver à haïr le mal. Dans la Bible, bon nombre d'hommes de Dieu qui n'ont pas voulu écouter les corrections du Seigneur sont morts à cause d'un péché dont ils n'ont pas voulu se séparer. On n'a qu'à penser à Judas et à son problème de cupidité, ou à Saül qui est mort à cause de son orgueil et de sa jalousie maladive envers David. Quelque part ailleurs dans l'Ancien Testament, on parle d'un prophète tué par un lion, dont le péché était les excès de table, ce qui l'a amené à être infidèle au Seigneur dans son ministère. Il y a des tas d'autres exemples. Le péché mène toujours à la mort, physique ou spirituelle, ou les deux à la fois. Un sage dans la Bible a remarqué ceci. Même si un seul avait la nuque raide, ce serait merveille qu'il restât impuni. Ecclésiastique 16, 11. Le but visé par la crainte de Dieu, c'est de nous inculquer la haine du mal, tandis que l'amour de Dieu a pour but de nous inculquer l'amour du bien. Il y a là, mes amis, toute une école. Tant que nous ne détestons pas notre péché, il est impossible d'y renoncer totalement et d'en être délivré. Et pour arriver à cette haine, il faut en souffrir. Il n'y a pas d'autre solution. La Bible dit « Le Seigneur déteste toutes les abominations ».
On ne peut s'y adonner et craindre Dieu à la fois. Ecclésiastique 15, 13. Nous voyons que la crainte est une protection face à la tentation. De nombreux croyants chantent des louanges le dimanche et commettent des iniquités graves dès le lundi, sans la moindre intention de se corriger. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont peut-être dans une petite église ou une plus grande qui ne la leur ont pas enseignée ni inspirée. Ils sont condamnés par l'infidélité des prédicateurs, condamnés, dis-je, à une vie chrétienne médiocre. Celui qui ne se corrige pas, sachez bien ceci, sera corrigé par le Seigneur. Si la correction est impuissante, la Bible dit ceci, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Proverbe 16, 15. Une autre parole de la Bible dit ceci, celui qui craint le Seigneur agit en conséquence. Ecclésiastique 15, verset 1. Amen.